jugements de Dieu sur une nation. Donc nous savons que Dieu est le propriétaire des nations, le propriétaire de la terre, le propriétaire de tout espace, le propriétaire ou le créateur des êtres humains, et il est concerné par la terre. Et bien il arrive que lorsque les hommes se conduisent d'une manière égarée, le Seigneur se lève pour exercer des châtiments, pour exercer des jugements. On voit ça dans Jérémie chapitre 5 au verset 29, il va dire « Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. » Et le texte qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est dans Genèse chapitre 18, au verset 20, on va lire 20 et 21. Et l'Éternel dit, là je lis à partir du verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Donc, il arrive que le Seigneur descende souvent, ou alors que le Seigneur se manifeste d'une manière terrible dans une nation, et à cause justement du comportement, des abominations, des choses horribles qui peuvent arriver dans les nations, dans un pays, et comme dans le pays de Sodome et Gomorrhe, Dieu à un moment donné s'est dit, bon tiens, voilà, il faut que je descende pour voir de quoi il est question. Et le plus souvent, lorsque le Seigneur descend, c'est pour exercer des jugements. Et comment est-ce que le Seigneur juge? Le Seigneur va utiliser ce qu'il appelle ses armées. On peut voir ça dans Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14, à partir du verset 13. Il va dire, fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes. Donc il parle ici des jugements qui peuvent arriver sur une nation, et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que ici Dieu ne parle pas d'Israël. Donc on a souvent l'impression que lorsqu'on lit la Bible, Dieu s'adresse uniquement à Israël, ou bien que Dieu se sent concerné uniquement par Israël. Eh bien non, ici Dieu parle bien d'un pays. Il a dit, fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, dans un pays n'importe lequel, le Cameroun par exemple, lorsque le Cameroun pécherait contre lui, contre l'Éternel, en se livrant aux choses horribles, aux abominations, le Seigneur va utiliser forcément son armée, comme on peut le voir lorsqu'on poursuit la lecture. Et pour résumer, tournons la page, allons directement au verset 8, verset 21 plutôt. Il va dire, oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quoi que j'envoie contre Jérusalem, mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Donc le Seigneur parle ici de 4 châtiments, 4 jugements qu'il fait de temps à autre venir sur des nations qui se livrent, n'est-ce pas, aux abominations, qui se livrent aux vices, aux péchés, qui pécheraient contre lui. Il va parler de l'épée, il va parler des bêtes féroces, il va parler de la peste, il va parler, n'est-ce pas, de la famine. Et ces choses ne viennent pas d'un coup, elles viennent, je vais dire, de manière crescendo. Dieu peut envoyer d'abord la famine, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, comme on peut le voir dans certaines nations. Ce sont des signes, voilà. Le prix des choses va monter parce que justement, il n'y a plus assez de nourriture, il n'y a plus assez de vivres, il n'y a plus assez de production. Parce que voilà, Dieu a fermé le ciel, il n'y a plus de pluie, voilà, il y a le réchauffement climatique, il y a les sécheresses qui fait que les récoltes ne sont plus abondantes. Du coup, il y a un impact sur le marché. Il y a moins, n'est-ce pas, de provisions, moins de vivres, moins de nourriture. En fait, la demande est supérieure à l'offre. Du coup, le coût des choses augmente et voilà, ça crée une vie dure. Voilà. Ce sont des signes vraiment que voilà Dieu, et tout le monde se demande dans ce genre de circonstances, mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Effectivement, c'est Dieu qui est derrière ce genre de choses. Voilà.
Et cela, les terres refusent à produire, les terres cessent de produire convenablement de manière quantitative comme elles le faisaient par le passé. C'est vrai que la science va apporter d'autres réponses à cela, mais nous savons que avant que la science moderne que nous avons en ce temps-ci ne voit le jour, avant qu'elle ne soit sur place, sur pied, des siècles, des millénaires avant elle, ces choses, ces faits, n'est-ce pas, ces changements saisonniers existaient déjà. Donc c'est une chose qui date d'avant eux. Et les anciens qui étaient spirituels, on va dire comme ça là, savaient très bien que pour avoir de bonnes récoltes, il fallait être en harmonie avec, n'est-ce pas, Dieu ou bien les dieux. Donc le Seigneur va envoyer la famine comme un signe au peuple, aux habitants d'un pays, et faisant comprendre que, attention, ça ne va pas dans votre pays, amendez vos actions, revoyez vos actions, revoyez votre façon de faire les choses. Et lorsque le message n'est pas compris, Dieu peut envoyer maintenant les maladies. Dieu peut envoyer, n'est-ce pas, des épidémies, la peste par exemple, comme le Covid. Voilà. Les scientifiques vont donner des raisons à l'origine du Covid, comme pour toute autre chose. Mais il faut aussi voir que voilà, Dieu, avant que vraiment les scientifiques ne naissent, ne donnent le postulat et tout ce qu'ils ont mis en place comme recherches qui ne sont pas toutes fausses. Avant eux, ces faits, la peste existait déjà. Et si vous rentrez dans l'Antiquité, on verra que les anciens croyaient effectivement que la peste était un malheur. Lorsque la peste arrivait parmi eux, ils faisaient tout pour apaiser la colère des dieux ou du dieu. Donc, et pour finir, il va parler des bêtes féroces, toutes ces choses-là. Et il va parler de l'épée. Voilà. Quand ça ne va pas, le peuple continue dans ses crimes, dans ses abominations. Dieu finit par faire venir l'épée dans le pays. Et l'épée, c'est quoi? L'épée, ce sont les armes. Jusqu'à l'époque, il n'y avait pas encore de fusil, il n'y avait pas encore de mitraillettes. Je parle de l'époque, je parle du temps où Ézéchiel a écrit les livres. Et ce livre, par exemple, il n'y avait pas encore de mitraillettes, il n'y avait pas encore de bombes, il n'y avait pas encore, voilà, n'est-ce pas, les armes modernes que nous avons en ce temps. Et les armes, la principale arme qu'on utilisait à l'époque, c'était l'épée, à ce temps-là. Donc l'épée parle de la destruction, ça parle des armes. Comme quoi, s'il faut actualiser ce message en notre jour, en ce jour, en notre temps, Dieu fait comprendre que lorsque le peuple est autiste, lorsque le peuple est têtu, lorsque, n'est-ce pas, les habitants d'un pays se livrent au vice et que par tous les moyens, le Seigneur essaie de les ramener à l'ordre, s'ils ne comprennent pas le message, la parole, n'est-ce pas, là où le Seigneur veut les conduire, Dieu finira par faire venir, n'est-ce pas, les armes ou la guerre, n'est-ce pas, le trouble dans leur nation. Et nous allons parler de 2 points, on va prendre juste 2 points qui peuvent exciter la colère de Dieu en sorte que vraiment il puisse descendre pour vraiment confondre les habitants d'un pays comme nous sommes en train d'expliquer, comme il est en train de descendre à Sodome et Gomorrhe. Il va dire au verset, Genèse 18, verset 20, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. Le cri ici, d'autres versions vont parler de grandes accusations. Notamment la Bible Seigneur parle de grandes accusations. Je crois que c'est la Bible Good News. Le cri ici, c'est le cri, n'est-ce pas, des hommes. La Genèse 19 au verset 13, il va dire, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Qui crie contre les habitants? Ce ne sont pas les arbres, ce ne sont pas les animaux, ce ne sont pas les bêtes, ce ne sont pas les murs. Il est évident que ce sont des hommes qui crient contre leurs semblables parce qu'ils ont été victimes des exactions, victimes, n'est-ce pas, de maltraitance, victimes, n'est-ce pas, de crimes de la part de leurs concitoyens ou alors de leurs contemporains, ou alors même de leurs membres de famille. Et ils crient, consciemment ou inconsciemment, cela monte vers le Seigneur. Et un des cris qui parvient très rapidement au Seigneur, c'est le cri que pousse une personne blessée ou une personne morte. Nous sommes dans Nombre, chapitre 33, verset 35. Nombre, chapitre 35, verset 33. Il va dire, vous ne souillerez point le pays où vous serez,
car le sang souille le pays. Donc Dieu fait comprendre au peuple d'Israël ici que comme vous allez entrer dans ce pays, dans cette terre de Canaan, vous devez garder ce pays pur. Vous ne devez pas le souiller. Et la souillure de ce pays, ce n'était pas quelque chose de la saleté ou bien je ne sais pas quoi, d'autres choses. Il était question ici, n'est-ce pas, de crimes, du sang. Pour rester dans ce contexte, Dieu fait comprendre que si vous versez du sang, pas des crimes, pas des assassinats dans ce pays-là, ce sang va finir par souiller le pays. Et comment est-ce que le sang souille le pays? Le sang souille le pays parce que justement le sang parle. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 4, au verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu a dit dans Genèse à Abraham, le cri contre ses habitants est parvenu jusqu'à moi. Et ici, Dieu dit à Caïn qui venait d'assassiner son frère Abel, Dieu va lui demander, qu'est-ce que tu as fait? Voici la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Donc le sang souille le pays. Pourquoi? Parce que lorsque le sang est versé sur la terre, et la Bible nous fait comprendre que, n'est-ce pas, il y a la voix, puisque l'âme, la vie d'une personne est dans son sang. Le Lévitique nous en parle. La vie, l'âme de toute chair est dans son sang. Donc lorsque le sang est versé sur la terre, là, son âme monte vers le Seigneur, l'âme crie vers le Seigneur, et certainement l'âme crie vengeance, demandant à Dieu de préparer, de faire justice. Un autre exemple où on peut voir cela, c'est dans Job chapitre 16, au verset 18. Job va dire, ô terre, ne couvre point mon sang. Et nous savons que le plus souvent, lorsqu'il y a des crimes, lorsqu'il y a des accidents et que le sang est versé, on se précipite souvent à verser la terre sur le sang. Et parfois, on ne connaît même pas la signification spirituelle de ce que nous sommes en train de faire là. Et on ne comprend pas même l'origine de ces choses. Ici, là, Job fait comprendre qu'en fait, son sang était versé peut-être dû à ses blessures, mais il ne voulait pas que la terre couvre son sang. Pourquoi? Il dit, et que mes cris prennent librement leur essor. Donc le cri de mon sang, le cri de mon âme, monte vraiment, puisse monter. C'est ce qu'il est en train de faire comprendre ici. Donc le sang versé sur la terre souille le pays parce que le cri de l'âme, le cri de la personne décédée, le cri du sang versé monte vers Dieu et certainement demande justice à Dieu, demande réparation au Tout-Puissant. C'est pourquoi le Seigneur va descendre, n'est-ce pas, pour faire justice à ceux-là qui ont versé, à ceux qui ont crié à lui, à ceux dont le sang a été versé. Donc prenons notre passage dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 6. On va aller à partir du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Là, Jean voit les âmes sous l'autel, les âmes qui avaient été immolées, qui avaient été assassinées à cause de la parole de Dieu. C'est-à-dire les martyrs, les saints, les chrétiens qui avaient été exécutés, assassinés à cause de la parole de Dieu. Et au verset 10, il va dire, il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître Saint, véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc ici, l'âme qui se trouve dans le sang, n'est-ce pas, l'âme de ces hommes-ci, crie à Dieu, demandant à Dieu de faire justice. Et demandant à Dieu, jusqu'à quand est-ce que tu vas tarder de faire justice, n'est-ce pas, de nous faire justice, de nous rendre justice en exécutant, n'est-ce pas, une prompte punition, on va dire comme ça, là, sur les habitants de la terre qui nous ont assassinés. La Bible va dire par la suite que il leur fut dit de se tenir encore en repos quelque temps jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. En fait, le temps devait arriver, le temps de jugement arrive selon la volonté de Dieu. C'est pas parce que le sang crie aujourd'hui que le Seigneur descendra immédiatement le même jour pour faire justice à la personne assassinée, à la personne décédée. C'est pourquoi un assassin peut faire 10, 15, 20 assassinats. Il peut faire de ça son métier, même sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Donc quand est-ce que le Seigneur va juger? Le Seigneur seul le sait. Et ici on voit que les chrétiens, n'est-ce pas, les âmes étaient fatigués d'attendre. Et ils vont dire à Dieu, mais Seigneur, tu as assez tardé. Fais-nous vengeance. Fais-nous justice.
par rapport à ces hommes qui sont sur la terre, qui nous ont assassinés, qui ont versé dans notre sang. Et Dieu va les faire comprendre que non, c'est pas comme ça, le temps n'est pas encore arrivé. Et un bel exemple de cela dans le livre de Genèse chapitre 15, où les Amoréens, qui certainement étaient aussi un peuple abominable et horrible dans la terre de Canaan, ces Amoréens qui ont précédé les Hébreux sur la terre de Canaan, ils se livraient aussi à des vices. Et au verset 16, Dieu va dire, il conversa avec Abraham, il va dire à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. En fait, ce que Dieu dit ici à Abraham, c'est que la terre sur laquelle les Amoréens se trouvent, je vais te la donner en héritage. Je vais donner cela en héritage à ton fils, au fils de ton fils, et à les enfants, c'est-à-dire aux 12 tribus d'Israël, ou ainsi dire au peuple d'Israël tout entier. Mais il va faire comprendre à Abraham que le temps n'était pas encore arrivé parce que le crime, le péché, n'est-ce pas, des Amoréens n'était pas encore à leur comble. Donc le cri que Dieu avait capté, avait entendu venant de la terre de Canaan à cette époque-là, les cris, alors je vais dire, les cris n'étaient pas encore suffisants pour que le Seigneur exerce le jugement. Parce que dès que ça atteint la dose suffisante, le Seigneur descend pour exercer vraiment, voilà, il envoie l'épée, il envoie les armes. On entend parler de guerre, de bruit de guerre. Et parfois, voilà, on cherche seulement à voir les causes, mais on ne cherche pas à connaître l'origine de la chose. L'origine de ces choses-là, c'est le péché, la souillure du pays, la souillure de la nation. Et Dieu décide, voilà, de confondre les habitants de la terre, n'est-ce pas, pour faire périr, vraiment, n'est-ce pas, tous ceux-là qui ne sont pas justes. Et Dieu va faire comprendre à Abraham, Abraham va demander à Dieu, mais est-ce que tu vas faire périr le méchant avec le juste, puisque tu descends dans Sodome et Gomorrhe pour faire périr les hommes? Est-ce que tu feras périr les méchants avec les justes? Dieu va dire, non, je ne vais pas faire périr les méchants avec les justes. Mais là, on sait que dans Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait périr tous les Sodomites et les Gomorriens. Est-ce que c'est-à-dire que tous les Sodomites et les Gomorriens étaient des assassins? Non. Ce n'est pas tous ceux qui ont commis les crimes qui sont décédés. Ce n'est pas tous ceux qui étaient des assassins qui ont versé le sang qui sont décédés. En fait, je vais dire, c'est pas, n'est-ce pas, tous ceux qui sont décédés n'étaient pas des assassins. Tous ceux qui sont décédés, certes, il y avait des assassins, des verseurs de sang parmi eux, mais tous n'étaient pas des criminels. Certes, ils n'étaient pas justes, ils étaient des pécheurs dans d'autres vices, dans d'autres péchés, dans d'autres pratiques, mais ils n'étaient pas tous des assassins. Seulement, ils n'étaient pas justes. C'est pour dire que quand le jugement descend dans une nation, puisqu'il s'agit du sang versé qui crie contre Dieu, et Dieu descend pour exercer le jugement, Dieu, le jugement, lorsqu'il arrive par les âmes, il ne tue pas seulement les assassins. Le jugement ne tombe pas seulement sur les criminels, sur les voyous, non. En ce temps-là, tous ceux-là qui ne sont pas justes payent les dégâts collatéraux. Ils payent aussi les pots cassés. D'où nous devons être justes dans une nation, en sorte que lorsque le jugement va tomber dans la nation, que nous puissions en être épargnés comme l'autre a été épargné. Les avantages de la sainteté, les avantages de la marche avec Dieu, les avantages d'une bonne moralité, les avantages des respects de la loi des pays. C'est que quand le jugement tombe, Dieu épargne toujours son peuple. Mais celui qui se livre même seulement à l'impudicité, lorsque Dieu descend dans une nation pour juger, n'est-ce pas, la nation à cause du crime, il est évident que même celui qui se livre seulement au mensonge, il peut passer de vie à trépas, parce qu'il n'est pas, tout simplement parce qu'il n'est pas juste, et qu'il est classé dans le nombre des méchants. Et un pays comme celui dans lequel nous sommes actuellement, où il y a constamment les assassinats, constamment des crimes, des viols, des enlèvements, des kidnappings, le phénomène de microbes, les accidents, tout cela dont le sang se verse, qu'est-ce que nous croyons? Ce sang-là immédiatement crie vers le Seigneur, il crie l'appel vengeance. Il a pris son bus, il était censé quitter d'un point X point Y, et chemin faisant, il fait un accident mortel, il perd la vie chemin faisant, mais il ne va pas rester indifférent, son sang va certainement crier vers le Seigneur, crier soit vers le chauffeur, crier soit vers le propriétaire, n'est-ce pas, de la compagnie, de l'agence de transport. Voilà. Ou crier peut-être vis-à-vis de qui que ce soit, pas même voilà, qui serait à l'origine, n'est-ce pas, de son accident. Parce que c'est le sang innocent
Contrairement au sang, voilà, de celui-là qui est coupable de quelque chose et dont la loi a voulu que voilà, on le condamne. Nous parlons ici des pays où il y a la condamnation à mort. Et voilà, ce sang-là n'est pas un sang innocent parce que la loi du pays fait comprendre que celui-là doit passer à la guillotine, même passer sur la chaise électrique. Et puis il meurt pour son péché, comme la Bible le dit. Il meurt à cause de son iniquité, il meurt à cause de sa faute. Mais pour ceux-là qui sont violés, pour ceux-là qui sont kidnappés, pour ceux-là qui sont assassinés, pour ceux-là qui sont brûlés, pour ceux-là qui meurent injustement, le sang crie à Dieu. Et un jour, un autre, le Seigneur descendra pour exécuter un jugement, pour faire justice à ces âmes-là. Nous devons prendre conscience et rectifier notre tir dans les pays que Dieu nous donne, où Dieu nous permet de nous installer. Parce que le malheur ne viendra pas seulement des politiques, le malheur ne viendra pas seulement du voisin d'à côté qui est méchant, qui a la bombe atomique, ou qui est, voilà, non, le malheur peut venir de nous-mêmes, par notre façon de vivre dans le pays que Dieu nous donne en héritage. Par nos souillures, la façon que nous souillons les pays, ces pays-là en versant le sang innocent par des crimes, des viols, des meurtres. Voilà. Le sang crie à Dieu. Et cela souille le pays. Et pour finir, un deuxième aspect qui provoque, n'est-ce pas, qui fait monter le cri vers le Seigneur et pousse le Seigneur à intervenir pour faire vengeance à ceux qui crient. Nous sommes dans Lamentation chapitre 3. On va lire à partir du verset 33. Il va dire, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. La Bible fait comprendre ici que ce n'est pas de volonté, ce n'est pas avec joie, ce n'est pas volontairement que Dieu châtie les enfants des hommes, qu'il les humilie. Au verset 34, il va dire, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays. Verset 35, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, c'est-à-dire les lois du pays, lorsqu'on les viole, au point où le gouvernement devient sans force, il ne parvient plus à redresser le pays, à ramener le peuple, les citoyens à l'ordre. Mais forcément, comme les gouvernants sont des autorités, des serviteurs de Dieu, Dieu les viendra au secours. Donc lorsque dans un pays la loi est violée, le Seigneur lui-même se sent aussi concerné parfois de venir en aide aux autorités en jugeant les populations. Il peut commencer, comme on a vu au préalable, en introduction, il peut commencer par la famine, les maladies, les difficultés. Et si ça ne va pas, le Seigneur intervient par l'affliction, le châtiment, comme on le voit ici. Il afflige le peuple, cette fois-ci avec l'épée. Et un autre aspect qui peut pousser le Seigneur à intervenir, ce sont les injustices. Quand il va parler de la loi, n'est-ce pas, du pays qui n'est pas respecté. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, au chapitre 24. Il va dire au verset 15, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Dieu fait comprendre ici au peuple d'Israël, n'est-ce pas, aux Juifs, que lorsque vous allez prendre un ouvrier, un travailleur, un mercenaire, si vous l'avez pris pour l'heure, ou si vous l'avez pris pour la journée, ou si vous l'avez pris pour la semaine, ou pris pour le mois, à la fin, à la date, au moment marqué, au moment venu, il fallait lui remettre son salaire. Verset 15, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Il crierait, le cri des habitants de la terre est monté vers Dieu. Le Seigneur s'est souvenu pour descendre pour juger. C'est ce qu'on a vu dans Genèse chapitre 18. Ce sont ces cris-là que parfois les ouvriers, les travailleurs, n'est-ce pas, après avoir travaillé, comme dans notre pays particulièrement, ou après avoir effectué une tâche, effectué un service, rendu un service à une personne, au moment de te payer, n'est-ce pas, de donner ce qu'il t'a promis, il va tourner, il va chercher des alibis, des raisons, n'est-ce pas, pour ne pas te payer. Respectez l'accord, respectez le contrat que vous avez signé. Même quand un contrat est fait, signé, il va toujours, les hommes vont, c'est-à-dire notre pays a cette particularité d'être malhonnête, d'être, n'est-ce pas, injuste, n'est-ce pas, flou dans leur manière de gérer les affaires, dans les relations humaines. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de loyauté.
Voilà, même quand le travail est bien fait, l'heure à laquelle il avait promis ou le jour auquel vous avez convenu que ce sera ce jour-là qu'il va te remettre ton salaire, difficilement nos hommes, nos citoyens, nos compatriotes vont observer, vont respecter leur parole. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, les travailleurs crient. Ils crient, ils se plaignent. Et même ceux qui font l'effort de payer les travailleurs, ils vont réduire, ils vont couper, ils vont trouver des motifs, n'est-ce pas, pour réduire le salaire, pour couper, pour, n'est-ce pas, diminuer, pour ne pas donner l'exactitude de ce qu'ils avaient promis. Et le travailleur, lorsqu'il perçoit cela, qu'est-ce qu'il fait? Parfois, il fait des recours. Il va, n'est-ce pas, dans les commissariats, dans les gendarmeries, n'est-ce pas, dans les tribunaux pour obtenir justice de la partie adverse. Mais quelquefois, ou le plus souvent, il ne parvient pas à, n'est-ce pas, à obtenir justice parce que voilà, l'employeur use de tous les moyens pour, n'est-ce pas, le taire, pour, n'est-ce pas, ne pas remettre son dû, le dû au dernier. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce dernier, il va crier. Et le cri, c'est quoi? C'est pas toujours un cri, n'est-ce pas, des aspirations. Ça peut aussi être un cri comme je remets toi entre les mains de Dieu. Dieu a vu, le ciel a vu. Je remets toi entre les mains du Seigneur. Le ciel a entendu, le ciel est témoin. Que Dieu lui-même juge l'affaire. Et vraiment, ce sont des cris qui montent vers le Seigneur. Et le Seigneur finit par se lever un jour pour juger. Donc, lorsqu'on regarde notre nation avec tous les crimes qu'on a vus ces derniers temps, le phénomène de microbes, les assassinats, les accidents de voiture, pas les viols, les meurtres, les patricides, fratricides, matricides, n'est-ce pas, les tueries des parents, les tueries des sœurs, les crimes passionnels, les crimes de jalousie, les assassinats des conjoints ou des conjointes. Comment est-ce que le Seigneur ne va pas descendre pour juger ces choses? Sans parler des accidents mortels. C'est devenu récurrent dans notre pays. Et la Bible nous fait comprendre ici, si nous tenons la Bible pour vrai, nous devons comprendre que, comme la Bible nous fait comprendre que le sang versé souille le pays, le sang versé crie vers Dieu, c'est une réalité. Tous ces hommes qui sont morts par accident, toutes ces filles qui ont été violées, assassinées, tous ces hommes qui ont été assassinés, n'est-ce pas? Le sang qui a été versé a crié et continue à crier vers Dieu en demandant justice, en demandant réparation. Et comme notre Dieu est juste, comme notre Dieu n'a pas changé, s'il s'est levé pour juger Israël, il se lèvera aussi pour juger notre nation. Il se lèvera pour juger notre nation. Comme nous venons de voir dans la lamentation, il va dire que lorsqu'on foule au pied la justice du pays, le Tout-Puissant, comment est-ce qu'il ne se lèvera pas? Comme il a dit dans Jérémie, comment ne châtirais-je pas une telle nation? Nous voyons comment dans ce pays, on ne respecte pas la justice, on ne respecte pas les lois, on ne respecte pas le droit. Tout le monde contourne la fraude, la corruption, tout le monde contourne le droit, contourne la justice. Personne ne veut se conformer, n'est-ce pas, aux législateurs. Et Dieu lui demandait, comment est-ce que je ne vais pas châtier un tel peuple? Comment? On a parlé des travailleurs qui, n'est-ce pas, ne perçoivent pas leur salaire intact. Et Dieu dit que lorsqu'un travailleur ne perçoit pas son salaire, s'il crie à Dieu, Dieu ne le laissera pas cela passer, il ne laissera pas la chose sans punition, sans, n'est-ce pas, châtiment. Et dans ce pays, combien de personnes crient? Combien de personnes est-ce qu'on a cassé les maisons? Combien de personnes est-ce qu'on a licencié abusivement? Combien de personnes est-ce que, n'est-ce pas, n'ont pas perçu leur salaire? Combien de personnes ont abandonné des boîtes avec leur salaire, abandonné des sociétés, des compagnies, avec leur salaire encore entre les mains des employeurs, qui par des motifs fallacieux, par des ruses et des moyens pernicieux ont trouvé des moyens pour les chasser? Combien sont-ils? Est-ce qu'on peut compter? Depuis des générations, depuis des dizaines d'années dans ce pays, ils sont assez nombreux. Dieu dit, comment est-ce que je ne vais pas juger une telle nation? Comment est-ce que je ne la châtierai pas? Et lorsqu'il châtie, ce n'est pas parce qu'il hait le pays, c'est que nous avons excité sa colère. Nous avons provoqué sa colère. Donc voilà les éléments qui poussent Dieu à juger une nation. Que notre nation se ressaisisse. Et c'est le temps d'entrer dans l'intercession. Parce que l'atmosphère du pays est sombre, le nuage du pays est sombre, est lourd. C'est un temps d'entrer dans la repentance et un temps, n'est-ce pas, de vaquer à la prière pour prier pour le pays, pour prier pour la nation, afin que le Seigneur use de miséricorde envers son peuple, envers ses élus, envers ses enfants.
Et c'est un temps pour ceux-là qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie, de se repentir, n'est-ce pas, pour se mettre sous l'habit du Très-Haut. Afin que si jamais ce jugement-là vient à tomber, que vraiment Dieu puisse, que vraiment l'Église, la prière de l'Église puisse, n'est-ce pas, être considérée, n'est-ce pas, devant, avoir du poids devant le Seigneur. L'Église ici, ça représente Abraham. Abraham prie à Dieu, il intercède, il dit, si tu trouves des justes, est-ce que tu vas les faire périr avec les méchants? Et Dieu va dire, non, si je trouve des justes, je ne vais pas les faire périr. Et donc l'Église intercède en ce temps-ci, en sorte que si Dieu se lève contre cette nation, que véritablement, Dieu ne fasse pas périr le méchant avec le juste. Donc même le méchant est appelé, que Dieu ne fasse pas, je voulais dire que Dieu ne fasse pas périr le juste avec le méchant. Donc même le méchant aussi est appelé à se repentir, est appelé à abandonner son méchanceté, abandonner son vol, sa prostitution, son impudicité, sa magie, des sectes. Il est appelé à abandonner toutes ces choses, abandonner ses fétiches, sa fraude, abandonner le crime et revenir à Dieu pour que le Seigneur ait compassion de lui. Parce que Dieu va dire que lorsque le pécheur le méchant se repent de sa méchanceté, est-ce qu'il mourra? Il ne mourra pas, dit le Seigneur. Il vivra parce qu'il s'est repenti de sa méchanceté. Voici le temps que Dieu donne encore, avant que les jours terribles n'arrivent. Voici un temps que Dieu donne encore aux hommes pour se repentir. Avant que lui-même ne vienne pour enlever l'Église, pour enlever son peuple. Dieu donne encore du temps aux hommes qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie, qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui ne sont pas encore repentis, qui ne sont pas encore confessés, de se repentir, de mettre leur vie en ordre, de s'arranger avec le Seigneur Jésus-Christ pour entrer dans le royaume, afin que si le châtiment vienne, lorsque le châtiment viendra, qu'ils puissent être épargnés de la grande tribulation, comme Dieu va dire dans l'Apocalypse que je t'épargnerai de la tribulation qui va frapper les habitants de la terre.